Bonjour, vous écoutez Ose être toi avec Amanda. Je suis psychologue et psychothérapeute et je vous propose de partir ensemble à la découverte de notre monde affectif pour développer notre boussole intérieure, gagner en confiance, en autonomie et en liberté et retrouver tout notre potentiel en allant vers une vie équilibrée, dynamique et sereine. Si cet audio vous inspire, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager ce podcast à quelqu'un qui en aurait besoin et à qui ça pourrait faire du bien. Vos contributions sont très précieuses pour moi. Elles me permettent de développer mes interventions et de tout cœur, je vous en remercie. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne rentrée, que vous êtes prêts pour l'automne qui arrive, qui est déjà là. Et aujourd'hui, je voudrais vous proposer une clé indispensable pour vous faciliter la vie. C'est une séance avec une patiente dernièrement qui m'a inspiré cet épisode parce qu'elle est en train de clôturer des deuils immensément douloureux pour elle. Et elle traverse une période vraiment difficile. Et elle met beaucoup de volonté, d'énergie, de courage pour traverser ça. Et si elle m'écoute, je la salue et je lui envoie beaucoup de soutien et d'encouragement. Et elle devait voir une de ses amies passer une journée avec elle. Et ce qui devait être un moment réjouissant, de respiration, de douceur, de légèreté, ça avait fini par devenir quelque chose de contraignant et par la crisper. En fait, elles avaient parlé de cette journée il y a quelques semaines, voire quelques mois, et donc elle n'était pas du tout là où elle en est actuellement de son cheminement. Et elle avait proposé d'organiser un programme particulier. Et lors de cette séance, elle me disait qu'elle essayait de s'y tenir à ce programme alors que ça correspondait plus à ses besoins, à ses envies. Il était prévu qu'elles aillent visiter par exemple un monument historique chargé d'une histoire lourde, pas très rigolote. Alors que ce dont elle avait besoin là, c'était plutôt de quelque chose d'agréable, de réconfortant. Et je lui ai proposé de laisser tomber ce programme-là, de parler à son amie, de lui dire qu'elle avait besoin d'autre chose et peut-être de prévoir une balade, de flâner dans les rues, d'aller dans un chouette endroit pour déjeuner. Et de rien prévoir de particulier si ce n'est passer un temps de qualité ensemble. Et tout d'un coup, il y a eu un relâchement à l'intérieur d'elle et ça s'est ouvert et elle était très contente d'avoir pu trouver une autre solution et elle avait à nouveau envie de passer cette journée avec son amie et de la retrouver là où quelques minutes auparavant c'était une montagne infranchissable, elle n'arrivait pas à réserver les billets, il n'y avait rien qui allait, c'était tout en crispation. Et le fait de s'écouter et de pouvoir poser qu'elle allait s'organiser différemment, eh bien ça a apaisé beaucoup les choses. Et ça vraiment, c'est quelque chose que j'observe très régulièrement. Il y a plein de fois où on se contraint, où on s'oblige, où on se force. Et je vais vous donner une clé juste après pour vous permettre de comprendre le mécanisme qu'il y a derrière ça très souvent. Et ce que je veux vous dire là, c'est qu'il y a tout un tas de situations qui justifient qu'on réfléchisse beaucoup, qu'on fasse les choses dans l'ordre ou de manière carrée, de manière structurée, que ce soit quand on s'investit dans un projet, que ce soit professionnellement, avec vos enfants, avec votre partenaire de vie.
Il y a vraiment des choses qui méritent et pour lesquelles c'est nécessaire d'ailleurs que ça se fasse comme ça. Et puis il y a tout un tas d'autres moments où on n'a pas besoin d'être dans cette rigueur, dans cette discipline, dans ce sérieux, et où pourtant on peut s'obliger à être dans cette dynamique et ça devient très lourd. C'est plus du tout agréable. Alors il y a tout un tas de raisons, tout un tas d'injonctions pour lesquelles on fait ça, mais quelle que soit l'origine de ça, il y a une dynamique, il y a un mécanisme derrière qui va vous faciliter la vie si vous arrêtez de faire ça. C'est de penser pour l'autre, de deviner les besoins de l'autre et de faire les choses sans que l'autre l'ait demandé. Et ça, c'est vraiment dramatique. Ça amène beaucoup de malentendus, beaucoup de frustration, beaucoup de friction. Parce que d'abord, vous êtes dans quelque chose de... Quand on fait ça, on est dans quelque chose de sacrificiel. Donc on s'oublie, soit pour faire plaisir, soit pour ne pas blesser. Et on ne va pas penser à soi. Et puis, c'est votre interprétation, c'est votre projection. Et donc, vous devinez ce dont l'autre a besoin. Alors, ça peut tomber très juste, comme ça peut ne pas correspondre réellement aux besoins de l'autre. Et puis, après ça, il va pas y avoir tellement de reconnaissance. Vous allez trouver ça assez ingrat parce qu'il n'y aura pas de gratitude, de remerciement. Et en même temps, ça correspond peut-être pas tout à fait à ce que l'autre attendait ou ce dont il avait besoin. Et surtout, il vous a rien demandé. Et ça, c'est vraiment à entendre. Vous savez la petite phrase qui vient dire « mais je t'ai rien demandé ». Et c'est pas du tout agréable à recevoir et à regarder. Et pourtant, cette phrase-là, elle est pleine de sens. Et je vous invite à ne plus deviner pour les autres, ou en tout cas à ne plus vous exécuter ou agir parce que vous avez deviné. Et quand on arrête de faire ça, on se fait le cadeau de la demande. Le cadeau de la demande, c'est de laisser la place à la demande de l'autre d'émerger. Et quand on fait ça, l'autre va pouvoir se mettre en mouvement. Il va pas du tout s'impliquer de la même manière si la demande émane de lui quand il y a quelque chose à réaliser. Et puis vous allez être ravis de recevoir cette demande-là parce que vous allez vous sentir valorisé, ça va vous faire plaisir, vous allez sentir que vous avez de la valeur, que vous êtes compétent, que l'autre vous fait confiance ou peut compter sur vous. Donc c'est très agréable à recevoir une demande. Et derrière, c'est souvent quand vous accédez à la demande, et il n'y a pas d'obligation, vous pouvez, une vraie demande, on peut répondre oui ou non, pour quelque raison que ce soit. Si je ne suis pas disponible ou si je n'ai pas envie, je peux dire non. Et si j'accède à la demande, alors là, magnifique, que se produit-il ? Il va y avoir la reconnaissance qu'on attendait tant et qui ne venait jamais, parce que on devinait et on faisait sans que l'autre n'ait à le demander. Donc de ne plus fonctionner comme ça en devinant, ça permet de remettre la responsabilité de chacun au bon endroit. Je suis responsable de moi, de mes besoins, de mes désirs, de mes limites, et l'autre est un adulte majeur, responsable de lui, de ses besoins, de ses désirs et de ses limites.
Alors évidemment, je n'inclus pas les enfants dans ce que je vous dis là parce qu'ils ont besoin qu'un adulte prenne en charge leurs besoins et ils ne sont pas responsables d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, c'est le loisir d'un enfant de ne pas être responsable de lui et de pouvoir s'amuser, de pouvoir apprendre sans se poser trop de questions. C'est aux adultes de le faire pour lui. Mais entre adultes, ou quand après l'enfant grandit, devient adolescent, puis jeune adulte, eh bien, arrêtons de deviner pour l'autre. Et là, je m'inclus dedans parce que ça m'arrive encore de le faire. Alors, j'essaye d'identifier quand c'est le cas. Parfois, ça m'échappe parce que, eh bien, vous imaginez bien que je ne suis pas devenue psy par hasard et que la suradaptation, je connais. Le fait de deviner et de vouloir faire en sorte que l'autre soit bien, je connais. Et je me suis aperçue que ça générait beaucoup de malentendus et beaucoup de mécanismes dysfonctionnels dans les relations quand on fait ça. C'est un malentendu fondamental. Une fois qu'on sort de là, ça assainit les rapports, ça assainit la communication. Dans une communication saine, on n'essaye pas de protéger l'autre de ce qu'on va dire. Alors bien sûr, on peut mettre les formes et je vous invite à mettre les formes, à mettre de la diplomatie, à mettre de la douceur. L'idée c'est de dialoguer et pas d'attaquer ou d'accuser, de reprocher, etc. Mais quand vous cherchez à protéger l'autre, eh bien parfois il y a des omissions volontaires ou alors vous allez transformer les choses. Et en fait ça va venir vraiment perturber la communication et la relation. Donc dès que vous ne voulez pas blesser, eh bien les ennuis commencent. Alors que quand on parle librement dans la relation, encore une fois, que ce soit dans le couple, dans la famille, dans les amitiés, quand on peut parler librement de ce qu'on ressent, de ce que ça nous fait, de ce qu'on souhaite, de opposer nos limites, l'autre il peut être blessé, il peut être heurté, ça peut le frustrer, ça peut lui faire mal et en même temps, eh bien, on reste en lien, dans un lien authentique, dans un lien sincère. Et il n'y aura pas de mauvaise surprise par la suite, ça va pas envenimer les rapports, ça va pas, il n'y a pas des choses qui vont se développer dans l'ombre et dans le silence, dans les omissions, dans les non-dits. Tout ça, c'est le terreau de la toxicité. Donc, de sortir de ça, c'est vraiment important. De ne plus protéger l'autre. Vous n'êtes pas responsable de ça. Et il y a quelque chose vraiment à comprendre là. C'est que si je dis ce que je ressens à quelqu'un, eh bien, la personne peut s'en trouver ravie. Et puis, je vais dire exactement la même chose à quelqu'un d'autre. Et cette autre personne va se trouver très en colère. Voire, si je dis cette chose-là à une personne, mais à des époques différentes, ou alors que cette personne est dans une humeur différente, elle ne va pas avoir la même réaction. Donc, vous voyez bien que nous ne sommes pas responsables de ce qu'on induit chez l'autre. En revanche, c'est à nous d'être attentifs dans la manière dont on le transmet, à soigner sa parole, à soigner la forme de comment je le dis, mais pas de s'empêcher de dire ce que je suis, ce que je ressens, ce que je vis, ce dont j'ai besoin. Et aussi, et ça on y reviendra dans un autre épisode, mais de pouvoir prendre en charge ce que je produis chez l'autre, c'est-à-dire que je n'en suis pas responsable, mais ça nécessite que je sois suffisamment armée, suffisamment outillée pour pouvoir supporter l'état émotionnel ou la réaction que ça va générer chez l'autre.
Donc, si je reviens à mon histoire de deviner la demande de l'autre, demandez-vous plutôt de quoi vous avez envie et de quoi vous avez besoin, et de prendre en charge vos besoins et d'apprendre aussi, parce que quand on devine les besoins des autres, on attend, et ça c'est ce qui génère aussi, c'est pour ça que je vous disais que c'était un malentendu fondamental, c'est qu'on attend de l'autre que l'autre fasse pareil avec nous et devine nos besoins. Mais c'est déjà difficile de savoir de quoi moi j'ai besoin et de l'exprimer pour que l'autre le devine. Alors il y a des gens avec qui ça va se passer de manière très fluide, très naturelle et c'est génial, mais dans la plupart des cas, l'autre ne peut pas le deviner. Et c'est à vous de prendre ça en charge et c'est à vous d'apprendre à le verbaliser et ça peut parfois être très difficile avant d'arriver à savoir identifier et à savoir exprimer clairement ce dont on a besoin. Donc ne plus deviner, ne plus attendre que l'autre devine, se faire le cadeau de la demande, faire à l'autre le cadeau de notre demande, parce que quand on lui demande, eh bien, ça le valorise. La personne en face, elle se sent considérée, elle se sent reconnue, elle se sent vue. Et plutôt que de faire à la place des autres, je vous invite à leur poser la question, à leur demander comment je peux contribuer pour toi. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? De quoi tu as besoin? Je sens qu'il y a ça. Est-ce que je vise juste? Est-ce que je sens que tu ressens ça ou je te sens dans tel état? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que d'aller vérifier, d'aller valider, d'apprendre à ce que ça se construise ensemble, parce que parfois c'est une interprétation de votre part, c'est une projection de votre part, et vous vous trompez malheureusement. Et quand on peut le dire, ça permet de se rejoindre, tout simplement. Et si je reviens au fait de se faciliter la vie, eh bien ça a un rapport immédiat avec se faciliter la vie, parce qu'il y a plein de questions que vous n'allez plus vous poser, il y a plein de choses que vous n'allez plus faire, que vous n'avez pas envie de faire, que vous vous contraignez à faire, que vous vous obligez à faire. Eh bien, vous n'allez plus le mettre en place et vous allez pouvoir utiliser toute cette énergie que vous dépensez pour deviner les besoins des autres et y répondre sans que personne ne vous ait rien demandé. Toute cette énergie-là, vous allez pouvoir la récupérer pour vous occuper de vous. Et si vous êtes OK, si vous êtes bien, si vous êtes de bonne humeur, ça va être très agréable pour les gens qui vous entourent. Et quand ils vous demanderont un service, eh bien, vous allez pouvoir contribuer et participer avec plaisir. Et ça va circuler de manière beaucoup plus naturelle. Pour terminer, je voudrais vous inviter à vous demander de quoi j'ai peur si j'arrête de me suradapter, si j'arrête de deviner, de faire pour les autres. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Qui suis-je si je ne suis pas utile, voire si je ne suis pas indispensable pour mon entourage ? Est-ce qu'ils vont continuer à venir me côtoyer si je ne leur rends pas service ? Et alors, est-ce que je suis vraiment aimée pour moi ou pour les services que je rends ? Est-ce que je suis en train d'acheter ma place, d'acheter le droit d'être là, d'acheter le droit d'être aimé ? Qu'est-ce que ça me permet de ne pas voir en moi pendant que je suis en train de m'occuper de l'autre, de quoi je ne m'occupe pas ? Qu'est-ce qu'il y aurait de pas très agréable à m'occuper en moi ? Parce que, et je vais conclure là-dessus, je suis désolée de vous le dire, mais en fait,
Et vraiment, je vous le dis avec beaucoup d'affection parce que c'est quelque chose que j'ai compris de moi et ça m'a fait mal de le réaliser et en même temps, ça m'a ouvert tellement de possibles. Mais c'est pas très altruiste de faire ça. On croit que c'est altruiste d'être dans une position, dans une posture sacrificielle. En fait, c'est assez égoïste finalement parce que c'est pratique. Parce que pendant qu'on fait ça, pendant qu'on s'épuise pour les autres et qu'on s'oublie soi, eh bien justement, on s'oublie soi. Et ça peut être confortable de ne pas penser à soi, de ne pas s'occuper de soi, et c'est plus facile de conseiller les autres, de leur dire ce qu'ils auraient à faire, de faire pour eux, de savoir pour eux, plutôt que d'aller régler ce qu'il y a à régler chez soi et en soi. Et voilà, c'est pas agréable de le voir et de prendre conscience de ça, et en même temps c'est très libérateur. Et prendre soin de soi, c'est très altruiste. Parce que, encore une fois, si vous êtes bien, si vous êtes de bonne humeur, que vous êtes dans une légèreté, dans une joie, dans un amusement, les autres, ils vont être ravis de vous côtoyer, d'être en votre présence, d'être à votre contact. Si vous vous forcez, si vous vous sacrifiez, il y a forcément un moment où ça va peser très lourd sur la relation parce que vous allez attendre qu'il y ait une reconnaissance, que l'autre fasse pareil que vous, qu'il y ait un retour. Ça va mettre une pression et ça va pas être agréable du tout. Et en fait, vous allez de plus en plus le faire sans joie, sans cœur, sans chaleur, avec aigreur. Ça va devenir crispé, tendu, ça va être dans le reproche. Et personne n'a envie de vivre ça. Et vraiment, si vous le faites par obligation, mais ne le faites plus. Parce que c'est terrible pour l'autre de vivre ça, de vivre cette pression-là. Laissez-lui la place pour venir vers vous et pour vous demander. Et s'il ne vous demande pas, c'est lui que ça regarde, c'est lui ou elle que ça regarde. Parfois, ça met un temps avant d'apprendre à demander. On peut être bloqué et avoir du mal à demander. Parfois aussi, c'est pas à vous que la personne a envie de demander et ça fait mal. Et ça fait partie aussi des choses. Donc, ça permet d'avoir des relations libres quand chacun s'occupe de sa part de responsabilité et de sa part de la relation. Je vous souhaite de vous occuper de vous et qu'on ait envie de venir se réchauffer auprès de vous parce que vous êtes épanoui, que vous êtes conscient de votre responsabilité et de celle des autres et que de ce fait vous êtes au bon endroit et à la bonne place et que vous vous déployez à cette place-là plutôt que de vous restreindre et de vous diminuer à une place qui n'est pas la vôtre. Voilà. Et puisque je vous parlais de demandes, alors la mienne sera de me laisser une jolie note ou un commentaire encourageant sur ce podcast pour qu'il puisse de plus en plus toucher du monde. N'hésitez pas à l'envoyer à des gens que ça pourrait toucher, à qui ça pourrait parler. Ça permet petit à petit de le faire connaître et de diffuser les messages que j'ai envie de faire passer. Et ça me fait très plaisir de pouvoir contribuer à ma manière à ce monde qui m'entoure. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée et je vous dis à très vite.